Une jeune femme aide un homme sans abri lors d'une froide nuit d'hiver et l'emmène chez elle pour qu'il ne meure pas de froid. Mais lorsqu'il sort du bain, méconnaissable, la jeune femme n'aurait jamais pu imaginer la révélation choquante qui allait se produire ensuite. Lors d'une froide soirée d'hiver, au lit, une jeune femme de 27 ans disait au revoir à ses parents après une visite chaleureuse. « Je ferais mieux de rentrer maintenant, maman, avant que la tempête de neige n'empire », dit-elle en enroulant son écharpe autour de son cou. Comme sa voiture était au garage, elle devrait rentrer à pied. Lors de leurs adieux, ses parents âgés commentèrent sur un ton nostalgique. « Des nuits comme celle-ci nous rappellent ce qui est arrivé. » La jeune femme acquiesça tristement avec un sourire avant de se tourner vers la neige qui commençait à tomber plus fort. La maison de ses parents n'était pas loin de la sienne, mais la neige pouvait rapidement transformer une simple marche en un voyage difficile. Enroulée dans son manteau épais, Holly commença à marcher dans les rues recouvertes de blanc, observant les voitures qui passaient en hâte et les gens qui cherchaient un abri contre le froid. En marchant, elle passa devant un magasin dont la vitrine était encore allumée, avec une vendeuse en train de ranger les derniers articles. Un peu plus loin, elle aperçut un couple avec 2 enfants riant et jouant dans la neige. En voyant ses 2 petits frères et sœurs se lancer des boules de neige, une pensée envahit son esprit. « Oh, comme j'aimerais que vous soyez là !» Perdue dans ses pensées et souvenirs, Holly ne remarqua pas un obstacle devant elle. Soudain, elle trébucha sur quelque chose de mou. « Aïe !» cria la chose d'une voix faible. Surprise et inquiète, elle se pencha rapidement pour voir ce qui s'était passé. À cause de la neige qui s'accumulait déjà dans les coins des trottoirs, elle n'avait pas remarqué qu'il y avait un homme sans abri replié sous une petite couverture. La couverture était déjà toute blanche de neige, le rendant presque invisible dans son environnement. « Oh mon Dieu, je suis désolée, je ne vous ai pas vu !» s'exclama la jeune femme, horrifiée d'avoir accidentellement marché sur l'homme. Lorsque l'homme sans abri se découvrit un peu, la jeune femme sentit son cœur se serrer en voyant son état. Il était sale, avec des cheveux en désordre et une barbe crasseuse. Son visage était tellement sale qu'il ressemblait davantage à un animal abandonné qu'à un être humain. Sous le froid mordant, il semblait être une figure oubliée par le monde. L'homme sans abri regarda la jeune femme et, d'une voix faible, lui assura qu'il allait bien, essayant de se couvrir à nouveau avec la couverture mince qui ne le protégeait guère du froid intense. « Ne vous inquiétez pas pour moi, mademoiselle. J'y suis habitué, » dit-il en essayant de cacher le tremblement dans sa voix. Holly, le cœur brisé par la scène, ne put s'empêcher d'être perturbée par cette âme allongée là, seule dans le froid. La femme, avec son instinct de soin, savait que l'homme ne pouvait pas passer la nuit dans la rue, surtout lors de l'une des nuits les plus froides de l'hiver. « Monsieur, allez-vous vous en sortir là ? J'ai entendu aux nouvelles qu'il va faire extrêmement froid cette nuit, » dit-elle avec inquiétude et une voix pleine d'empathie. L'homme sans abri, essayant de maintenir sa dignité, lui dit de ne pas s'inquiéter. « C'est bon, mademoiselle. Ne vous inquiétez pas, je vais bien. » Mais soudain, un grognement fort venant de son ventre interrompit la conversation, révélant sa faim et sa malnutrition. Le bruit était tellement fort qu'il était évident qu'il n'avait pas mangé depuis des jours. La jeune femme, guidée par un sens humain qui l'avait toujours guidée, savait qu'elle devait faire quelque chose. Elle ne réfléchit même pas une seconde et suggéra « S'il vous plaît, monsieur, vous pouvez rester chez moi ce soir. Vous avez faim et je vous préparerai une soupe chaude. » Holly insista, son visage illuminé par la détermination à aider l'homme. Un peu surpris par l'offre, il la regarda avec suspicion. « Pourquoi voudriez-vous m'aider » demanda-t-il, scrutant ses yeux à la recherche d'un signe de sincérité ou de fausseté. Après tout, en tant qu'homme sans-abri, il savait trop bien à quel point les humains pouvaient être cruels. Personne n'aide quelqu'un gratuitement, pensait-il toujours. Holly se présenta alors, lui parlant de son travail de bénévolat à l'église et de comment elle avait toujours ressenti que venir en aide aux autres était sa mission dans la vie. Elle parlait avec une telle sincérité et conviction qu'une lueur de confiance commença à briller dans les yeux de l'homme. « En plus, vous pourriez prendre un bain chaud. Venez avec moi. Ce serait un plaisir de vous accueillir chez moi ce soir, » dit la jeune fille, ressentant une impulsion presque inexplicable de venir en aide à cet étranger. Elle savait qu'elle faisait la bonne chose, même si quelque chose en elle semblait la pousser vers cet acte de bonté. C'était une sensation étrange, comme si le destin avait mis cet homme sur son chemin pour une raison particulière. Cette jeune femme n'aurait jamais pu prédire que ce simple geste de bonté allait révéler un mystère qui allait changer sa vie à jamais. L'homme sans abri accepta l'invitation. Il se leva rapidement et une partie de la neige qui s'était accumulée sur sa couverture mince tomba, révélant la dure réalité de sa situation. Ses vêtements, désormais visibles sous la protection fragile de la couverture, étaient un enchevêtrement de tissu déchiré et en lambeaux avec des trous qui laissaient le froid mordant pénétrer. « J'ai les vêtements de mon frère à la maison. Ils vous iront très bien, » dit-elle joyeusement en commençant à marcher ensemble dans la rue enneigée.
Chaque pas de l'homme laissait des traces dans la neige comme un témoignage silencieux d'un voyage de souffrance. En chemin, l'homme se présenta et exprima sa profonde gratitude. « Je m'appelle Toby », dit-il, une lueur d'espoir brillant dans ses yeux fatigués. Le pauvre homme était visiblement ému et son expression avait changé de manière spectaculaire. C'était comme si la vie lui avait soudainement donné une seconde chance, un miracle inattendu en cette froide nuit. Toby partagea avec Holly comment il avait accepté ce qu'il pensait être son sort inévitable. « Tu sais, en étant là sous cette couverture, je tremblais tellement que je pensais qu'au moins demain je ne me réveillerai pas et que ça ne me fera même pas mal, » révéla-t-il, sa voix pleine d'émotion. L'homme réfléchit à la manière dont sa vie avait complètement changé depuis que la jeune femme était tombée sur lui. Passant de l'acceptation de la mort imminente à l'idée de prendre un bain chaud et de savourer une soupe maison, c'était un retournement de situation presque incroyable. « Je ne peux pas te remercier assez, Holly. Personne ne fait ces choses pour nous, » dit Toby, sa voix pleine de gratitude. Lorsqu'ils arrivèrent chez la jeune femme, elle l'accueillit avec un sourire chaleureux. L'homme était émerveillé lorsqu'il entra dans la maison, une expérience totalement nouvelle pour lui. Il n'avait jamais été dans un endroit comme celui-ci. Ses nuits avaient toujours été passées dans les rues et les ruelles. Un foyer était quelque chose dont il avait seulement rêvé, mais qu'il n'avait jamais cru qu'il foulerait un jour. L'émotion de l'homme sans abri était inégalée. Il regarda autour de lui, absorbant chaque détail de la maison, chaque son dans l'atmosphère confortable. Être dans un véritable foyer, à l'abri du froid et de la solitude de la rue, semblait être un rêve. Holly, remarquant l'admiration et la joie de Toby, dit qu'elle allait aller chercher les serviettes et les vêtements de son frère pour lui. « N'hésitez pas à prendre un bain chaud pendant que je prépare le dîner », suggéra-t-elle, impatiente d'apporter un peu de réconfort à son nouvel ami. L'homme, un sourire éclairant son visage fatigué, ressentit un regain de bonheur. La perspective d'un bain chaud et d'un repas maison était plus que ce qu'il avait pu imaginer. Ce soir-là, il suivit Holly à travers la maison, toujours incrédule devant sa gentillesse et sa générosité, reconnaissant pour chaque moment de ce tournant inattendu dans sa vie. Tandis qu'elle lui tendait les vêtements et les serviettes, Holly lui dit avec un sourire doux « J'ai encore certaines choses de mon frère dans la salle de bain. Vous pouvez les utiliser pour vous raser si vous voulez, et ne vous inquiétez pas pour le temps. Vous pouvez profiter de la douche autant que vous le souhaitez. » Pour l'homme sans abri, cette offre était un rêve devenu réalité. L'idée de pouvoir enfin se débarrasser de la barbe sale et en désordre qui couvrait son visage après des années était presque incroyable. Il accepta les vêtements et les serviettes avec une étincelle dans les yeux, reconnaissant pour chaque geste de bonté de la part de Holly. Pendant que Toby profitait de son bain, la jeune femme commença à préparer la soupe dans la cuisine. Elle ressentait un véritable bonheur dans son cœur de pouvoir aider quelqu'un aussi directement. Il avait toujours été impliqué dans des œuvres de charité, mais accueillir une personne sans abri chez elle était une expérience nouvelle et spéciale. Le sentiment de sauver une vie de la tempête de neige à l'extérieur remplissait son cœur de joie et de but. « Je pense qu'il va adorer la soupe. J'espère qu'il aime les carottes », pensa-t-elle en coupant soigneusement les légumes. Lorsqu'elle eut enfin fini de mettre la table, elle entendit la porte de la salle de bain s'ouvrir. « Toby, la soupe est prête !» cria-t-elle joyeusement. Cependant, au moment où la femme entra dans la cuisine, Holly resta paralysée. Devant elle se tenait une femme complètement transformée et méconnaissable, si différente de la femme sans abri qu'elle avait rencontrée. Avec un visage propre, des cheveux mouillés et attachés, et un parfum frais de la douche, Toby semblait être une personne totalement nouvelle. « Holly, je ne peux vraiment pas te remercier assez. C'était le meilleur bain de ma vie », s'exclama-t-il avec une expression de pur bonheur et de gratitude. Cependant, la fille ne pouvait pas bouger. Ses yeux étaient grands ouverts et remplis de larmes. Elle semblait sur le point de s'évanouir, complètement choquée par la transformation de Toby. Mais il y avait une autre raison. Toby, confus, lui demanda si elle allait bien. La fille s'approcha de lui, posa sa main sur son visage, maintenant propre et lisse, et se mit à pleurer de manière incontrôlable. « Oh mon Dieu, Cameron, tu es vivant !» sanglota-t-elle en le serrant dans ses bras. L'homme sans abri, toujours confus, ressentit un tourbillon de souvenirs et de flashs envahir son esprit. Des images floues et des sentiments oubliés commencèrent à émerger, apportant avec eux la compréhension de quelque chose de profondément personnel et surprenant. « Je le savais. Je savais que tu étais vivant. Je l'ai toujours dit. J'ai toujours dit que je pouvais encore te sentir. Je le savais. Mais que s'était-il passé? Qui était Cameron? » Il s'avéra que la rencontre inattendue entre Holly et l'homme sans abri, qui se révéla être son frère jumeau disparu, Cameron, était un dénouement presque incroyable d'une histoire marquée par la tragédie et le mystère. Il y a presque 7 ans, lorsque les jumeaux n'avaient que 20 ans, ils étaient tous les deux étudiants en soins infirmiers et avaient participé à une excursion universitaire pour apporter des fournitures à une tribu indigène pendant un hiver rigoureux.
La neige tombait fort, et il semblait que tout allait être englouti par la tempête. Le bus dans lequel il se trouvait passait par une route tortueuse dans une zone difficile d'accès et eut un terrible accident. Le conducteur ne put pas prendre un virage à temps, et le pneu glissa sur la route glacée. Ils finirent par tomber dans un ravin et se renverser. Plusieurs étudiants furent blessés, et 2 morts tragiques eurent lieu. Le conducteur est celui de Cameron, ou du moins, c'est ce qu'il pensait. Il se tenait debout au moment de l'accident, marchant dans l'allée, et fut jeté hors du bus. Le corps du jeune homme ne fut jamais retrouvé, laissant sa famille dans une douleur profonde. Les parents des jumeaux firent tout ce qu'ils pouvaient, épuisant leurs ressources financières et engageant des enquêteurs dans l'espoir de retrouver au moins le corps de leur fils pour un dernier adieu. Ils firent cela pendant des années, jusqu'à ce qu'un jour ils abandonnent et acceptent l'idée qu'ils ne reverraient jamais leur fils. Mais Holly, au fond de son cœur, avait toujours ressenti que son frère était encore vivant. Ce sentiment persista pendant les 7 années suivantes. Ce que la famille ne savait pas, c'était ce qui était vraiment arrivé à Cameron après l'accident. Il avait été jeté hors du bus et était tombé dans les bois. Lorsqu'il se réveilla, il était désorienté, seul et blessé, sans mémoire de qui il était ni d'où il venait. Le garçon erra sans but, suivant le cours d'une rivière, jusqu'à ce qu'il atteigne une ville voisine. Comme il n'avait aucune pièce d'identité et était complètement confus, il finit par vivre dans la rue. Ainsi, Toby passa les 7 années suivantes en tant qu'homme sans-abri, se déplaçant de ville en ville à la recherche de nourriture et de dons. Cette année-là, avec un hiver plus rigoureux que d'habitude, beaucoup de ses amis de la rue moururent de froid. C'était triste pour le jeune homme de devoir faire face à cette perte. Chaque matin, il était déjà très bouleversé, et il savait que son heure viendrait plus tôt qu'il ne l'aurait prédit. Ainsi, Toby, ayant déjà déménagé plusieurs fois, finit par arriver dans la même ville où sa famille vivait. Par un coup du sort ou une coïncidence, lorsqu'il avait déjà accepté la fin de sa vie, frissonnant dans le froid ce soir-là avec la plus grande neige de l'année, Holly, sa sœur, tomba sur lui. Cette découverte choquante et excitante apporta un torrent de sentiments à eux deux. Pour la jeune femme, c'était la confirmation que son frère n'était pas mort, et pour Toby, ou plutôt maintenant Cameron, c'était la redécouverte d'un passé qu'il avait oublié. Les retrouvailles de Holly avec son frère jumeau Cameron étaient un mélange de tristesse et de joie. La joie de s'asseoir à la table, savourant la soupe chaude que la fille avait préparée, elle commença à lui raconter ce qui s'était passé pendant les années de son absence. Le jeune homme, maintenant âgé de 27 ans, écoutait attentivement, essayant de relier les morceaux d'un passé qui lui échappait. Holly expliqua l'origine de leur prénom. Leurs parents, passionnés de voyage quand ils étaient jeunes, avaient choisi leur prénom en hommage aux 2 voyages qu'ils aimaient le plus, l'un aux Pays-Bas et l'autre au Cameroun, en Afrique. Chaque détail révélait un peu plus de son identité perdue. « J'ai gardé tes affaires toutes ces années, » dit la sœur. « Je savais toujours qu'un jour tu reviendrais. Je savais que tu étais vivant. Je l'ai toujours ressenti. » Le moment était émouvant et rempli de larmes. Le jeune homme avait l'impression de sortir d'un long sommeil, de se réveiller à une vie qu'il avait oubliée, mais qui commençait maintenant à avoir un peu plus de sens. Le lendemain, Holly et Cameron allèrent chez leurs parents. La scène des retrouvailles était indescriptiblement émotive. Voir leur fils disparu, les parents faillirent s'effondrer de surprise et de joie. « Oh mon Dieu, mon fils !» s'exclama sa mère, les larmes coulant à flots sur son visage, tandis que son père le serrait dans ses bras avec un mélange de choc et de bonheur. Les retrouvailles furent marquées par beaucoup de pleurs, de câlins serrés et de mots d'amour et de soulagement. Malgré la joie des retrouvailles, tout le monde savait qu'il faudrait du temps à Cameron pour retrouver pleinement ses souvenirs et se réadapter à la vie familiale. Cependant, il se sentait incroyablement chanceux de retrouver enfin une famille et un foyer à lui, quelque chose qu'il n'aurait jamais cru possible lorsqu'il vivait dans la rue. En une seule nuit, la vie de Cameron avait été radicalement transformée. « Je suis à la maison », réfléchit-il en regardant les visages familiers autour de lui. « Je suis enfin chez moi. » Et si vous avez aimé cette histoire, je suis sûr que la prochaine vidéo qui apparaîtra sur votre écran vous touchera aussi. N'oubliez pas de vous abonner, de nous donner un pouce bleu et d'activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos vidéos à venir. À bientôt dans la prochaine histoire émouvante.